Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment bien vivre la solitude. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce qu'on est nombreux à la surface de la planète à vivre des moments de solitude plus ou moins grands, surtout avec le Covid, le confinement qui a vraiment agrandi ce phénomène de solitude. Donc on est confrontés tous à un moment donné à la solitude et au fait d'être seul. Et pourquoi est-ce que c'est désagréable quelque part, pourquoi finalement on cherche toujours à fuir ce moment? Là je parle pas de fait d'être seul, je parle du fait d'être seul et de s'activer absolument, c'est-à-dire de regarder des films, de manger, de répondre sur les réseaux sociaux. Ça c'est de l'activité, c'est-à-dire qu'on va s'occuper l'esprit. Mais vraiment être seul en silence avec soi-même. Voilà. Qui est vraiment à l'aise, suffisamment à l'aise pour le faire? Donc voilà, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de changer progressivement cette façon d'être avec soi. Dans mon cas, j'ai beaucoup souffert de solitude pendant des années et j'ai vraiment cherché à mieux la vivre, à être beaucoup plus à l'aise avec ça, à comprendre aussi les mécanismes. J'ai aussi des enseignants qui m'ont permis de dépasser et de comprendre des points très importants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on est tous un petit peu... c'est pas très fluide la solitude. Encore une fois, je parle pas de cette solitude où on a été avec plein de gens et puis enfin on est seul, tranquillou, on va faire un peu nos petites affaires tranquilles. C'est pas de cette solitude là dont je parle. Je parle de la solitude de silence. Voilà. Pourquoi c'est si difficile? Parce que on n'a pas développé assez de liens avec soi-même. C'est une histoire de rapport de soi avec soi-même. Et c'est en gros une histoire d'amour avec soi-même. Parce que si on n'a pas développé cet amour pour soi-même, eh bien en fait, ça va être très difficile. Ça va devenir très difficile parce que c'est comme si, à partir du moment où on devient seul et on s'arrête, eh bien on était seul avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Imaginez. On a envie de s'en aller, on a envie, on va tout faire pour partir de là. Voilà, on a plein de stratégies de fuite qui sont très développées dans un monde de communication et de communication de réseaux sociaux. Donc on va multiplier les contacts, les rendez-vous, on va s'occuper avec Internet. On va en gros occuper le temps pour ne pas penser à soi-même, pour ne pas faire face à soi-même et à ce qu'on trouve désagréable. Parce que si on ne s'est pas occupé de soi suffisamment avec amour et bienveillance, eh bien au fond de nous, dans notre inconscient, dans notre tréfonds, il y a beaucoup de sentiments désagréables qui ont été développés et que l'on a continué d'ignorer. Donc à un moment, eh bien, c'est faire face à cela, pas de façon frontale, mais faire face avec amour, voilà, vraiment avec bienveillance. Donc ce que je vous propose, vous pouvez regarder d'autres vidéos pour ça, c'est vraiment quand vous êtes seul, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, la première chose, je ne vous propose pas de ne pas regarder de films, de vous empêcher d'essayer de contrôler ça. C'est assez inefficace de vouloir contrôler les choses. Voilà. C'est mieux d'apprendre à maîtriser, c'est-à-dire à devenir le maître, et le mettre en amour pour soi-même, que de vouloir contrôler de façon interne des choses qu'on ne veut pas faire. Non, je ne veux pas regarder des films, non, je vais arrêter de manger, mais il n'y a rien qui a évolué à l'intérieur de ça. C'est juste des choses qu'on s'empêche de faire et on contrôle, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour notre bien-être, vous avez dû vous en apercevoir, c'est vraiment inefficace. Ça fait que générer de la culpabilité, de la honte et encore moins d'amour pour nous-mêmes. Donc quand vous vous retrouvez seul avec vous, première chose, eh bien vous faites un petit temps d'arrêt. On s'arrête. Avant d'emballer la machine, de s'occuper à faire tout un tas de choses, on s'arrête. Vous pouvez vous asseoir.
Asseyez-vous par terre, sur votre lit, peu importe, sur une chaise. Vous vous asseyez, vous vous arrêtez et vous respirez. Donc quand je dis respirer, c'est respirer en conscience. C'est-à-dire vous remettez de la conscience sur votre respiration qui est, elle, automatique et autonome. Donc voilà, on le fait ensemble. Voilà, mettez de l'attention sur toute cette respiration qui traverse votre corps, qui rentre par votre nez, qui vient gonfler vos poumons. À l'expire, vos poumons se dégonflent et l'air ressort par votre nez. Voilà, concentrez-vous sur cette respiration. Voilà, prenez du temps pour le faire, parce que grâce à ça, c'est très simple. Vous ramenez votre esprit avec votre corps. L'esprit et le corps ensemble, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, vous allez pouvoir regarder ce qui est là. Parce que le manque d'amour pour nous-mêmes vient du fait qu'on a du mal à accepter ce qui est là, et surtout quand c'est désagréable. On a un système à l'intérieur de nous qui est aussi relié à la survie, qui fait qu'on va fuir ce qui est désagréable. On va faire tout pour empêcher que ça arrive. On va essayer de chercher du plaisir, on va essayer de fuir, de ne pas voir, parce que on a ce système qui refuse le désagréable. Et pourtant, c'est bien en s'asseyant, en s'arrêtant, en respirant et en faisant face avec amour et bienveillance, c'est bien en traversant que l'on va arriver au bien-être. C'est jamais en fuyant. Voilà. Il y a une phrase en anglais qui dit la seule façon de s'en sortir, c'est de traverser. La seule façon de s'en sortir, c'est de traverser. Donc, quand on a quelque chose de désagréable, eh bien, on va traverser. On va traverser non pas avec allez, on y va avec la volonté, voilà, on va se faire mal. Non, c'est pas ça. On y va vraiment avec les bras grands ouverts le plus possible et le plus possible d'amour et de bienveillance. Ça se fait pas comme ça tout de suite, c'est avec le temps. Petit à petit, on met un petit peu de bienveillance par-ci, un petit peu de bienveillance par-là, et puis au bout d'un moment, on va avoir de plus en plus de bienveillance et de patience avec soi-même, et aussi d'accueil. Voilà. Donc, vous vous êtes arrêté, vous avez respiré, et puis là, vous allez regarder ce qui est là. Et si c'est désagréable, peut-être que c'est un peu de tristesse, peut-être que c'est de la colère, peut-être que c'est de la frustration, de l'énervement. Essayez de regarder, de sentir quel est le sentiment. Passez un petit temps avec ça, vous méritez ça, de passer au moins quelques minutes de votre vie avec vous-même. Souvent les gens me disent mais j'ai pas le temps, ou j'ai beaucoup de... mon activité elle est énorme. Voilà, les gens ils se donnent pas le temps. Il n'y a rien de plus important que vous-même. Il n'y a rien de plus important que vous-même. Pourquoi ? C'est pas une histoire d'égoïsme, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que plus vous allez mettre d'attention sur vous-même, plus vous allez vous aimer, et mieux vous allez pouvoir aimer les autres et vous occuper du monde. Voilà. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Si vous ne vous aimez pas vous, vous allez avoir beaucoup de mal à aimer les autres et à vraiment transformer votre vie et la vie de vos proches. Voilà. Donc vous regardez ce qui est là, vous reconnaissez le sentiment. Voilà. Et donc vous allez, déjà, quand vous le voyez, vous l'identifiez, donc vous le reconnaissez. Ok, je suis triste. Voilà, vous allez pouvoir... vous pouvez vous adresser à cette tristesse, par exemple, ou à cette colère, peu importe le sentiment que vous ressentez. Ma tristesse, bonjour, je vois que tu es là. Ouais, je sais que tu es là. Ouais, et c'est ok. C'est ok que tu sois là. Vous ouvrez les bras. Vous ouvrez les bras un peu comme une mère ou un père bienveillant. Vraiment capable de tout accepter, de tout inclure. Parce que qui va le faire? Qui va le faire si ce n'est vous? Qui est capable de faire ça à part vous-même?
pour vous-même. Voilà. Donc et vous faites vraiment ce mouvement d'acceptation. Prenez votre temps. Prenez votre temps. La clé, c'est le temps. La clé, c'est le temps. C'est le temps que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux autres, évidemment, à ceux que vous aimez. Mais la clé, c'est vraiment le temps, la présence. Voilà. Aimer, c'est être présent. Aimer, c'est être présent. Donc, là, vous allez aimer, vous allez être présent à vous-même, présent à ce que vous ressentez, et vous accepter avec beaucoup de bienveillance. Voilà. En faisant ça, vous prenez soin de votre enfant intérieur, ce qu'on appelle l'enfant blessé à l'intérieur de vous, puisqu'on a tous des blessures. Tous autant que nous sommes, nous avons des blessures et un enfant blessé à l'intérieur, dont il faut s'occuper. Plus on s'en occupe, et mieux on s'en occupe avec le plus de bienveillance possible, et plus la vie devient fluide. Alors surtout, ne me croyez pas sur parole. Expérimentez, parce qu'il n'y a que la pratique de réel. Hein. Il n'y a que la pratique qui est réelle. Ce n'est pas de m'écouter ou d'écouter mes vidéos et de ne pas agir derrière qui va changer les choses. Ça ne change pas. Hein. Il n'y a que la pratique. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer, à prendre du temps pour vous-même. Voilà. Voilà. Et petit à petit, si vous faites ça, si vous faites ces étapes, vous suivez ces étapes, vous allez voir que la solitude, elle va avoir un autre parfum. C'est pas, vous allez peut-être moins courir tout de suite à aller regarder un film, tout de suite à aller manger. Hein, vous allez sûrement le faire quand même. Hein. C'est pas, on n'est pas en train d'essayer de changer, de révolutionner toute notre vie, puisqu'on ne peut pas. En fait, on ne peut pas, sinon ça va être avec le contrôle, voilà, qui ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment avec amour, et plus vous allez vous nourrir de l'intérieur, plus vous allez prendre soin de vous-même, et moins vous allez avoir besoin de fuir. Voilà. Et petit à petit, la solitude, vous allez l'apprivoiser, et vous allez, ça va avoir le bon goût du silence avec vous-même. Ah tiens, j'ai du temps pour m'occuper de moi-même. Et s'occuper de soi, c'est... alors oui, on peut se couler un bain, voilà, mais c'est pas le plus. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ce que l'on ressent, de ce qu'on est en train de vivre là, à ce moment-là. Voilà. Alors je vous souhaite un bon apprivoisement de la solitude et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.